Jour de match les Madridistas. Le Real Madrid rejoue au foot aujourd'hui face à Mallorca pour son 3e match de Liga. Et qui dit jour de match dit compo probable. Juste avant d'attaquer la compo probable, laissez-moi vous faire un petit résumé de la situation du Real Madrid en Liga. On sait qu'en termes de résultats, le Real Madrid a su une bonne lancée. 2 victoires en 2 matchs et 0 but encaissé. Et ça fait du bien les gars. Et personnellement, moi je pense qu'on doit aller chercher une 3e victoire obligatoire avant la trêve internationale. Comme ça, on sait qu'on est sur une bonne lancée et on fait le plein de confiance. Maintenant, on va passer à la compo probable. Et juste après la compo probable, je vous montrerai la liste des joueurs que moi, personnellement, je garde à l'œil pour ce match-là. Alors, par rapport à la compo probable, on part sur un 4-3-3. Compo d'ailleurs qui a été partagé par un média. Et je suis plutôt d'accord avec la compo, c'est pour ça que je vous la prends. En défense, on aura le retour de Militao, je pense, avec Dina Hussein. Je pense qu'on va plutôt inverser les deux rôles. Donc voilà, Dina Hussein va passer de l'autre côté, Militao de l'autre côté. Trent Alexander-Arnold, je pense qu'il va rejouer ce soir. Même si Carvajal, je trouve qu'il a fait un bon match contre Oviedo, je pense que Alonso avait décidé tout simplement de faire tourner son équipe, voilà. Et Arnold devait récupérer sa place. Alvaro Carreras qui sera à gauche, totalement logique. Au milieu, on aura Tchouaméni, Arda Güler, Valverde. Vous connaissez mon avis sur ce milieu-là. Pour moi, je ne peux pas continuer à coupler Tchouaméni et Valverde. Mais Alonso, il a une vision que je n'ai pas encore. Donc on lui fait confiance, on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, ce milieu, ça bougera pas. Et en attaque, on aura le retour de Vinicius Junior. Certes, on a eu Rodrigo qui était titulaire contre Oviedo, mais Vini n'a pas lâché le steak. Il est entré en cours de match, il a marqué un but et délivré une passe décisive. Et je pense qu'il va revenir titulaire pour ce match-là. À droite, on aura Franco Mastantuono, qui pour moi a fait un bon match contre Oviedo. Pour le moment, moi personnellement, je le préfère à Brahim Diaz, parce que c'est un joueur qui n'a pas froid aux yeux. Dès le début de match, il prend des risques. Il n'a pas peur de faire ce qu'il sait faire. Brahim Diaz, pour moi, lui, c'est plutôt un super sub. Lui, il entre en cours de match et là, il te lâche des trucs. Donc voilà. Et en attaque, on aura Kylian Mbappé qui est sur une bonne lancée aussi. 3 buts en 2 matchs. Déjà, dites-moi ce que vous avez pensé de la compo dans les commentaires. Et maintenant, on va passer aux joueurs que je garde à l'œil pour ce match. Pour commencer, logiquement, je vais garder un œil sur ce duo-là. Parce qu'ils ont l'air de commencer à bien s'entendre, à devenir plutôt complémentaires. Mais reste à voir, on verra ce que ça peut donner sur le terrain. Franco Mastantuono, ça vous le saviez déjà. Vous savez à quel point j'aime la mentalité de ce petit. Et on sait qu'il est talentueux, sachant qu'il a encore une bonne marge de progression. Arda Güler. Alors lui, on voit clairement qu'il a la confiance de l'entraîneur cette saison. Il est titulaire indiscutable au milieu pour le moment. Je trouve qu'il y en a qui sont un peu durs avec lui, mais moi je lui laisse le temps et franchement, je l'observe bien. Alvaro Carreras, j'ai pas besoin de trop parler. Il est sur une bonne lancée depuis le début de saison. Et voilà, c'est pour ça que je le tiens à l'œil. Pour moi, je trouve que il fait le taf. Trent Alexander-Arnold. Alors, s'il retrouve sa place de titulaire, moi, j'aimerais bien que ce mec-là, il se lâche. Parce que pour le moment, je trouve qu'il est encore un peu trop coincé. Mais on garde à l'œil. Dina Hussein, est-ce que j'ai besoin de parler? On passe à autre chose. Et pour finir, Militao, les gars. Je vous ai dit, Militao, moi, je le garde à l'œil depuis. Faut qu'il retrouve son niveau, ce mec-là. Je l'aime bien. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et aussi, j'avais un petit truc à vous dire. Je commande désormais les matchs du Real Madrid en live TikTok. Donc si vous souhaitez passer 90 minutes avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Entre parenthèses, je ne diffuse pas les matchs. Je les commente un peu à ma sauce. On est là souvent, on est entre 200 et 300 personnes, des fois 400. Et on passe un bon moment. Donc n'hésitez pas à les... Voici le 11 attendu du Real Madrid ce soir pour la rencontre contre Mallorca. Un coup d'envoi 21h30. On va bien sûr jeter un petit coup d'œil. Donc tout d'abord Courtois au but, ça bouge pas. Carreras, Militao, Hudson, Trent Alexander-Arnold à droite. Le milieu de terrain maintenant, on a l'impression que Xabi Alonso a trouvé son milieu avec Tchouaméni en pointe basse, et Fede Valverde et Arda Güler maintenant qui a un milieu de terrain du côté du Real. Vini retrouvera sa place de titulaire. N'oubliez pas que lors du dernier match, il a commencé sur le banc. Ça avait été Rodrigo qui avait été titulaire. Mbappé, ça bouge pas bien sûr. Et Franco Mastantuono devrait de nouveau commencer dans le 11 de départ. On va parler cette fois-ci d'un gros coup dur concernant Trent Alexander-Arnold parce qu'il n'est pas dans la liste des joueurs anglais pour la trêve internationale. Donc Thomas Tuchel a préféré par exemple Livramento ou même Spence plutôt que Trent Alexander-Arnold qui n'est pas blessé. C'est un coup dur quand même pour le joueur du Real. Concernant Thibaut Courtois, donc lui il est bien appelé bien sûr pour les 2 prochains matchs de la sélection belge. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe Castille, donc l'équipe réserve du Real Madrid. Première rencontre de championnat hier et première victoire pour la nouvelle équipe de Arbeloa, coach bien sûr de l'équipe B. Donc victoire 2-1 les gars lors de ce début de championnat. Madridistas, comment estás? T'as aimé la rime? Aujourd'hui c'est Dia de Partido, 21h30, encore une journée où on va chicoter. Comme d'habitude, pronostic en commentaire, si t'es bon tu mets les buteurs, tu mets les passeurs. J'allais mettre le classement de Liga pour voir Mallorca où ils étaient situés, mais juste en voyant ça là, j'ai pas besoin. En fait on est trop confiants les gars, ramenez qui vous voulez, de toute façon. Clean sheet. Aucun but encaissé cette saison. Comme d'habitude, je vais vous lire la composition, mais avant, j'ai une petite nouvelle à annoncer. Eh, boude pas, hein, boude pas. Cheese. Un jour de plus où t'es remplaçant. Mais faut t'y faire. T'es un habitué. Ça sert à rien de taper partout là-bas, là. Si jamais tu rentres, t'essaieras de soigner tes statistiques. Elles sont pas superbes. Pendant ce temps, tu look tes partenaires. Voici la composition, les gars. On va commencer par l'attaque et vous savez ce qui me plaît?
C'est une attaque de rageux, genre. Ouais. Franco, Vini, Kylian Mbappé. Au mitard, c'est comme d'habitude. Mais derrière, hein, on a retrouvé notre défense type. On a remis Militao. Parce que Rudiger, là, le catch, ça va. Et encore une fois, on a le retour du vieux père avec ses cheveux blancs, là, qui a réussi à éteindre Trent. Et puis en vrai, est-ce que Xabi vous a déjà menti? Il vous a dit qu'il veut faire un bon match et qu'il va avoir de bonnes sensations avant la trêve. N'oubliez pas vos pronos, hein, et bon match à tous. Jour de match, mes madrilènes. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Allez, c'est parti. À la Madrid. Voilà, mes madrilènes, ça sera ça. Chaque match. Donc, maintenant, vous allez vous habituer. Toi, t'es pas encore habitué. Tu vas t'habituer, mon ami. Mais madrilène, jour de match, encore une fois, face à Majorque. Moi, tout ce que je demande, c'est un match correct. Hein? Avec beaucoup de buts. Et avant tout, on ne peut pas encaisser de buts. En plus, dernier match du mois d'août. Donc, il faut venir ça en beauté à la maison. Donc, voilà mes joueurs. J'espère que vous êtes prêts. Parce que moi, je suis prêt. Et en plus de ça, je viens de prendre le nouveau maillot. Donc, voilà. Honorez le maillot, s'il vous plaît. Merci à la Madrid. Inadamas. Si aujourd'hui, Real a perdu ce match face à Majorque, je fais transfert d'unité 500 à 20 supporters barcelonais qui vont commenter ma vidéo. Voici les 10 000 là. 10 000 là. Ça peut faire transfert d'unité 500 à 20 supporters barcelonais qui vont conspirer contre le Real. Si les Barcelonais ont conspiré et puis Real a perdu ce match aujourd'hui, vous avez transfert 500. Voici les 10 000 ennemis. Vous mettez votre numéro, moi je vous fais ça. Ça veut dire quoi? Si Real n'a rien fait de ce match-là, c'est au moins 3-0. Si on n'a rien fait, maintenant si on veut être méchant, ils vont pour au moins 5 ou 6 buts. C'est moi qui vous dis ça. Donc, l'esprit du Real, n'ayez pas peur de prendre victoire du Real aujourd'hui. Prenez victoire du Real, plus 3 buts. Je gère. Je suis là et gère. La dernière fois, vous avez dit de prendre victoire du Real, plus 3 buts. C'est raison que je ne vais pas rentrer. J'ai dit, qu'on lui meurt pour notre ticket là. C'est moi. Donc, prenez victoire du Real, plus 3 buts. Il n'y a rien. Si aussi, Major, quand tu donnes 2 pour gagner, les Barcelonais, voici pour vous, les 10 000. En ensemble, rendez-vous après le match. On voit quelque chose. Et ça, c'est pas magnifique, ça? Quand vous voyez ça, vous n'êtes pas heureux? Ils ont voulu créer la discorde entre nous, madrilènes. Ils ont échoué. Cette vidéo, elle vient tout débunk. Que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. Êtes-vous prêts pour cette collaboration XXL qui aura lieu entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior? T'as qu'à voir son commentaire sous le dernier post du Real Madrid et tu comprends qu'ils sont prêts à coopérer. On vous dit d'arrêter de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Cette image en est la preuve. Là, vous allez nous dire quoi? Qu'ils jouent un rôle, qu'ils font les acteurs pour les caméras. On ne peut pas forcer des liens. Du moins, ça se sent et ça se voit. Là, on voit que c'est naturel. On voit qu'ils s'aiment, on voit qu'ils sont prêts à cohabiter ensemble en tant que superstars et qu'ils ont un objectif commun. Et cette image, en fait, elle me fait dire que cette année au Real Madrid, elle sera radieuse. Parce que quand il y a des guerres d'ego comme certains journaux prétendaient, tu vois pas ce genre de choses se passer. Hein. Il va pas sauter sur son camarade avec qui il a des problèmes d'ego, ça n'existe pas, ça. Après, bien évidemment, ça veut absolument rien dire. Mais en tout cas, moi, cette image, elle me donne espoir et elle me fait croire qu'ils sont prêts à travailler pour un objectif commun. Il n'y a pas de chacun pour sa gueule. Bien évidemment que chacun d'entre eux voudra briller de leur côté, mais le collectif avant tout. Moi, en tout cas, quand je vois cette image-là, je suis content. Elle me fait penser que le Real, cette saison, ça va péter. Les fausses informations, c'est que sur les réseaux. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Les gars, venez, s'il vous plaît, tous les madridistas, qu'on arrête de prendre parti pour Vinicius ou pour Mbappé. Venez, on se réunit tous et on soutient les deux en même temps et pour le Real de Madrid. Parce que pour les gens qui pensaient qu'ils jouaient un rôle, que c'était du cinéma en match, les gars, vous pensez vraiment que c'est de la comédie? L'amitié, l'amour entre coéquipiers est présente. Les gars, arrêtons de vouloir diviser là où il faut réunir. Honnêtement, vous voyez cette joie dans les deux visages. Et je vous dis, comme je vous ai dit, le match précédent avec le mouvement de racisme qu'ils ont subi, les deux là, ça a déclenché quelque chose. Mbappé a montré à Vinicius qu'il faut être au-dessus de ça. Parce que Mbappé a déjà subi du racisme. Il a le mental qui est forgé, ce que Vinicius n'a pas encore. Et Mbappé, lors du match précédent, l'a fait taire. Et je pense que pour Vinicius, c'est une grande preuve d'amitié. Alors les gars, venez, on se réunit et arrêtons de diviser. Avant tout, c'est le Real. Et surtout, leur cohésion qui est le plus importante. La beauté de les voir jouer ensemble, de les voir faire des dingueries.
À l'image de ce qui se passe derrière moi, cette saison du Real Madrid va être incroyable. Si on arrive à jouer collectif, on descend, on défend et je parle pour certains. Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, c'est pour nous. Direction la 16e. Franchement, c'est beau à voir. Bon, même s'ils ont fait un petit peu trop. Mais c'est pas grave. Et pour ceux qui sont pas encore au courant, concernant la Ligue des Champions édition 25-26, regardez ces pépites. À la maison, on affrontera Manchester City, l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'Aubameyang va faire ses saltos face au Real Madrid? On aura également la Juventus de Turin. On retrouvera très probablement Paul Pogba et Ansu Fati. Et enfin, à l'extérieur, on jouera Liverpool, l'Olympiakos, le Benfica et Kairat Almaty. Petite nouveauté dans cette édition de Ligue des Champions. Et soyons honnêtes, soyons francs. Disons les termes. On n'a pas eu pire des tirages. Même si rien n'est joué d'avance, regardez celui de Barcelone. Le Paris Saint-Germain, ce match-là, il va être incroyable. Chelsea, Copenhague, Newcastle, ça va être quelque chose. Et pour finir sur une petite touche d'humour, vous savez ce que c'est derrière moi? Plus particulièrement cet homme. Pourquoi il se prend la tête? Parce qu'il vient d'apprendre qu'il va affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. Et pour info, c'est un joueur de Kairat Almaty. Les pros Vini, les pros Mbappé, faut arrêter de vous battre. Prenez-vous main dans la main. Vous voyez pas qu'ils s'aiment? Vous voyez pas qu'ils ont une connexion? Maintenant, il faut que ça se retranscrive sur le terrain. Et si ça se retranscrit sur le terrain, attention les défenses adverses. C'est tout ce que j'ai à dire. En fait, sur un terrain de football, si leur entente finit par se concrétiser, ça va être trop grave. Ça va être trop grave pour les défenses adverses en transition. Mais il y a des gens qui vont péter les plombs. Il y a des pères de famille qui vont faire des arrêts cardiaques parce que ça va aller trop vite, ça va aller à 2000 à l'heure. C'est vrai que les pro Vini et les pro Mbappé ont tendance à descendre l'un ou l'autre en faveur de leurs joueurs favoris. Mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une coalition comme la 4e Grande Guerre Ninja, les gars? Est-ce qu'il ne faudrait pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'unir contre Rodrigo? C'est une question que je pose comme ça, je la pose. Je la pose. Je rigole. Mais maintenant, dites la vérité. Si les deux s'unissent et si les deux arrivent à jouer sur le terrain, à chacun respecter la zone de l'autre, ça va être incroyable, les gars. J'ai hâte de voir ça. S'il vous plaît, Vini et Mbappé, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. N'oubliez pas, le football, c'est cruel, c'est comme ça. Et le foot, c'est trop bien. Les pro Vinicius et les pro Mbappé, arrêtez la guerre s'il vous plaît. Unissons-nous et remontons tous dans le train de ce duo. Peut-être que c'est naïf, hein, mais moi je sens que cette année, il y a quelque chose qui va se passer. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va se passer. Même si je crois pas en leur communication, leur histoire truc, moi j'attends en vrai sur le terrain. Parce que quand ça va bien se passer, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont bien s'entendre. Mais c'est quand ça va commencer à être difficile, on va voir est-ce que l'autre est prêt à faire la passe à l'autre, est-ce que l'autre est prêt à faire les efforts pour l'autre, c'est ça que j'attends. Mais en attendant, remontons tous dans le train. Parce qu'en vrai de vrai, c'est deux joueurs de fou. Alors oui, si l'un des deux est moins bon sur le terrain, etc., on le dira, on n'aura aucun problème. Mais casser gratuitement sur l'un des deux parce que t'es pro Vinicius, t'es pro Mbappé, etc., les gars, faut vraiment stopper.